Bonjour, que Dieu vous bénisse tous, vous donnant la compréhension de sa sainte parole, pour qu'à travers elle, vous veniez prendre possession de ce qu'elle, la parole de Dieu, promet. C'est ce que Dieu veut faire. Il veut que vous, moi, chacun d'entre nous, ayons ou prenions possession de ce qui est écrit, de ce qui est déjà déterminé. Chacun doit faire sa part. En parlant de cela, j'aimerais partager avec vous ce texte magnifique, cette page de la Bible qui parle de Goliath et David. La confrontation entre David et Goliath, qui doit être une confrontation que chacun d'entre nous, nous avons dans nos vies. J'ai déjà eu beaucoup de Goliath face à moi, beaucoup de Goliath. Et grâce à Dieu, par le nom du Seigneur Jésus, par l'Esprit, par la parole du Seigneur, je les ai vaincus grâce à Dieu. Et nous voulons que vous aussi vainquiez vos Goliaths. Mais pour vaincre vos Goliaths, vous devez appliquer votre foi exclusivement dans la parole de Dieu, qui est la promesse de Dieu. Voyez, quand David est allé affronter Goliath, Goliath a dit, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Alors, David a répondu à Goliath, « Tu marches contre moi. » David a répondu, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. » C'est-à-dire, Goliath a vu que David avait juste un bâton et sa fronde. Et il a dit, il s'est moqué de David. Il a dit, suis-je un chien pour que tu viennes lutter contre un guerrier, un géant, armé jusqu'aux dents, tu viens avec un bâton et des pierres? Alors David a répondu à Goliath, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, c'est-à-dire hyper armé. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Donc, mes chers amis, apprenez cette leçon. Nous allons apprendre cette leçon. Nous allons revivre cette leçon, cette histoire au jour d'aujourd'hui. Parce que, quel est Goliath pour vous? Quel est Goliath pour vous? Une maladie incurable? Quel est votre Goliath? Un problème économique? Qui sait, votre Goliath, c'est le chômage. Qui sait, votre Goliath, c'est votre famille grande et la misère que vous vivez. Qui sait, votre Goliath sont ceux qui insultent votre, notre foi. Peu importe qui sont les Goliaths. Et peu importe également les armes qu'ils ont. Peu importe. Parce que l'Éternel des armées, lorsque l'on dit Éternel des armées, il n'aurait même pas besoin d'armée. Il n'a pas besoin d'armée. Lui-même, avec sa parole, la parole de sa bouche est suffisante
pour vaincre n'importe quelle armée, tous les pouvoirs des ténèbres, juste avec sa parole. Mais lorsque on dit, lorsqu'on parle de l'Éternel des armées, c'est l'idée que David avait au sujet du Dieu d'Israël, Éternel des armées. Mais nous savons, vous savez, je sais, que lorsque l'on croit dans le Dieu vivant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous croyons dans le Fils de Dieu, nous croyons dans le propre Dieu. Et cette croyance englobe l'obéissance à sa voix, à sa parole, à sa parole. Et je me rappelle qu'à une certaine occasion, à un moment difficile de ma vie, peut-être le plus difficile que j'ai affronté dans ma vie, j'étais face à je ne sais pas combien de Goliath. Je ne sais pas combien de Goliath. Parce que c'était les Goliaths. Le premier Goliath était le religieux, le spirituel, de l'enfer, la bête, la propre bête. L'autre Goliath était le problème économique. L'autre Goliath était le Goliath politique. Donc, j'étais en train d'affronter la bête, le politicien et le problème économique. Les trois d'un seul coup. Et je me souviens comme si c'était arrivé hier. Je me souviens que je suis entré dans les toilettes. J'ai mis le visage par terre, des toilettes, et j'ai dit à Dieu, mon Père, tout ce que je veux, c'est te servir. Et si par hasard, plus ou moins dans ces mots, si par hasard, il y a une intention mauvaise de ma part, un désir personnel, alors ne m'écoute pas. Finissons d'une fois pour toutes avec ce problème et que nos ennemis triomphent. S'ils doivent triompher, qu'ils triomphent. Cependant, si l'Éternel est avec moi, si le Seigneur a vu les intentions de mon cœur, les penchants de ma pensée, alors aide-moi, résous ce problème. Parce que j'ai fait tout ce que j'avais à faire et ça n'a pas marché. Alors maintenant, je remets entre tes mains. J'ai remis le Goliath qui était la bête religieuse. J'ai remis le politicien, la bête politique, et j'ai remis également la bête économique. J'ai dit maintenant, mon Père, c'est entre tes mains. Je n'ai absolument rien à perdre, c'est à toi. Si le Seigneur veut me donner la victoire, que ton nom soit glorifié. Si ce n'est pas ainsi, que ta volonté soit faite. Et au milieu des larmes, j'ai parlé à Dieu. C'est ou ce n'est pas. Lorsque je me suis relevé de cet endroit, j'étais une autre créature. Je me suis levé complètement nouveau, comme si j'avais retrouvé toutes mes forces et recommencé tout à zéro. Parce que là, lorsque je me suis relevé avec la certitude qui est la foi et la certitude que Dieu m'avait déjà donné la victoire. Et c'est ce qui est arrivé avec David. David réunissait quoi? Il était
Il était un enfant, un gamin. Il n'avait pas la condition d'aller à la guerre, mais il était en train d'affronter le plus grand ennemi d'Israël. Juste avec une fronde, une pierre, une seule pierre, qui représente la pierre de la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Jésus est la pierre angulaire. David avait cette pierre dans sa fronde. Et lorsqu'il a lancé cette pierre, alors le géant a été renversé et David, de la propre épée, avec l'arme du propre Goliath, il lui a coupé la tête. Et Dieu ainsi a honoré la foi de ce jeune. Dieu veut honorer votre foi, mes chers amis. Dieu veut honorer notre foi. Maintenant, nous devons manifester cette foi. Et la foi n'a rien à voir avec les sentiments. La foi n'a rien à voir avec les sentiments. Dieu permet que nous sentions mal, révoltés, pour que nous prenions des attitudes. L'attitude de la foi. Prendre cette croyance dans la parole de Dieu et revendiquer de lui ce qu'il a promis. Juste cela. Ni plus ni moins. Vous avez la foi pour ça? Alors ce dimanche, nous aurons le 5e jour, la 5e campagne. Parce que lorsque David a pris des pierres dans le fleuve, il a pris 5 pierres choisies. Mais il a eu besoin d'en utiliser qu'une. Donc demain, dimanche, nous aurons ce parcours de la conquête par la foi dans le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, le Dieu de David, qui a utilisé une pierre pour renverser son géant, le géant que tout le monde craignait. Donc, mes amis, lorsque vous mettez la foi dans la parole de Dieu, qui est la pierre angulaire, qui est la base de notre foi, le fondement de notre foi, alors la parole de Dieu va s'accomplir dans votre vie, que vous méritiez ou non. Cela ne dépend pas de mérite, cela dépend de croyance dans ce qu'il a promis. C'est la foi de l'Église universelle. Nous savons que nos ennemis utilisent même du caca pour nous insulter, mais nous allons contre eux au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, dans la parole de notre Seigneur Jésus-Christ et dans l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. Que pensez-vous qu'il va arriver, hein? Que pensez-vous qu'il va arriver? Grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse tous et à demain, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Demain, dimanche, le jour de la décision finale. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen.